Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, comme d'habitude très enflammée. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voulais m'excuser pour cette période d'absence. J'ai décidé de ne pas faire de vidéo parce que j'estimais quand même qu'il y avait que très peu d'infos intéressantes à tirer malheureusement. C'était vraiment très calme, ce qui est notamment dû au départ surprise d'Igor Tudor, ce qui a un petit peu bouleversé les plans de Longoria je pense. Mais tout ça maintenant c'est fini puisqu'il y a un nouveau coach, comme vous le savez. C'est ce qu'on va d'ailleurs traiter pour la première info de cette vidéo, puisqu'une officialisation est intervenue hier par rapport au nouveau coach donc. Vous n'êtes pas sans savoir que le successeur d'Igor Tudor, c'est bien Marcelino. Le coach espagnol s'engage pour un an, soit jusqu'en juin 2024, tandis que dans son contrat, il y a une année en option qui peut donc étendre son bail jusqu'en juin 2025. Le coach arrive apparemment avec un staff composé de 15 personnes d'après Fabrizio Romano, et il aura déclaré en tout cas qu'il était très fier de prendre les rênes de cette équipe, qu'il avait conscience du défi marseillais, et qu'il allait donc faire son maximum pour atteindre les objectifs fixés par le club. C'est en tout cas une signature qui fait débat au sein de la communauté OM. Certains pensent par exemple que Gallardo aurait fait un meilleur coach, ou bien même pourquoi pas Christophe Galtier. On va quand même lui souhaiter bonne chance en espérant que ça se passe bien pour lui, et même pour tout le monde au final. Forcément, l'arrivée de Marcelino bouleverse complètement le mercato prévu par Longoria, puisque ce n'est pas Igor Tudor et sa philosophie de jeu qui vont donc orienter les choix du président marseillais. On estimerait d'ailleurs approximativement, d'après la Provence, près de 10 départs au sein de l'équipe pour à peu près autant d'arrivées lors de cet été. Et du coup, en parlant de départ, certains joueurs ne rentreraient plus forcément dans les plans du nouveau coach, grand fan du 4-4-2 d'ailleurs. Fabrizio Romano nous apprend que ces joueurs en question seraient Ruslan Malinovski, Dimitri Payet, Jonathan Klaus, Valentin Rongier et Cengiz Ünder. Ces 5 joueurs pourraient donc éventuellement quitter le club cet été, certains sûrement parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés au 4-4-2 imposé par le coach. Je pense notamment à Klaus qui ne peut pas évoluer en tant que latéral droit mais beaucoup plus en tant que piston droit. Et pour les autres, je pense que c'est une question de profil qui conviendrait pas forcément à Marcelino, donc à voir l'évolution de ses dossiers. Marcelino devrait très vite enregistrer sa première recrue avec l'OM d'ailleurs, puisque d'après Fabrizio Romano, tout est allé très vite pour l'arrivée de Geoffrey Kondogbia dans la cité phocéenne. En effet, d'après ce journaliste très fiable, ce serait bouclé entre l'Atlético et l'OM, on parle d'un accord autour de 7 millions d'euros, ce qui me paraît quand même plutôt faible pour un joueur de la trempe du centrafricain. Et par rapport à l'accord OM Kondogbia, on parle ici d'un contrat de 3 ans avec une année en option pour un salaire mensuel estimé entre 500 000 et 600 000 euros. Comme vous le voyez là, c'est vraiment pas cher au niveau de l'indemnité de transfert pour moi, mais par contre au niveau du salaire, ça va demander des efforts financiers de la part du club puisque ce serait l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Pour moi, ça reste quand même un investissement intelligent parce que c'est un super joueur box-to-box qui évolue au très haut niveau et qui peut vraiment apporter quelque chose au milieu de terrain. On va parler maintenant de la situation de Matteo Guendouzi, un peu plus floue compte tenu du fait qu'un nouveau coach débarque. Puisque oui, si vous vous rappelez bien, sous Tudor, la tendance à un départ était claire, sauf que maintenant, ce n'est plus si simple que ça puisque le joueur ne veut plus quitter l'OM. D'après la Provence, il souhaiterait continuer à évoluer sous les couleurs du club. Il pense que son avenir à l'OM n'est pas bouché puisque Tudor a quitté le club et qu'il a sa chance sous l'ère Marcelino, ce qui pourrait être en effet exact, même si pour l'instant on n'a pas d'infos par rapport au ressenti du nouveau coach quant au milieu français. Cependant, malgré le fait que du côté du joueur la tendance a été modifiée, le club souhaite lui toujours vendre Guendouzi à qui il ne reste plus que 2 ans de contrat. Pour rappel, plusieurs clubs anglais sont intéressés, notamment West Ham qui revient avec insistance. L'OM en demanderait 40 millions à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant à un dossier qui fait énormément débat au sein de la communauté OM et qui fait rager énormément de supporters marseillais aussi, c'est celui de Isaac Touré. Le défenseur de plus de 2 mètres prêté cette saison à Auxerre va très bientôt faire son retour à l'OM. Auteur d'une superbe deuxième partie de saison avec l'AGIA, tout le monde l'attend au tournant pour la saison prochaine et voit en lui un énorme potentiel et donc une réelle possibilité de le voir exploser sous nos couleurs. Sauf que si on en croit les infos de l'équipe, la direction de l'OM pourrait finalement décider de le laisser filer définitivement cet été. Alors oui, même si le joueur jouit d'une très belle cote sur le mercato, le laisser filer ce serait vraiment une erreur gravissime selon moi, tant le potentiel du joueur est énorme. J'espère que cette info va se révéler fausse avec le temps, à voir l'évolution du dossier. Et on va passer directement au dernier dossier de cette vidéo concernant un joueur que j'avais cité précédemment, Valentin Rongier. Je vous avais dit qu'il était possible de le voir sur le départ à cause de l'arrivée de Marcelino, et cette tendance s'est confirmée si on en croit les infos de la Provence. Le joueur ne ferait plus partie des plans du coach espagnol qui voudrait donc s'en débarrasser cet été. Après, on peut se poser
poser la question, est-ce que ça va être le cas? Puisque pour rappel, Sampaoli aussi, lors de son arrivée, avait voulu s'en débarrasser, sauf qu'au final, il en a fait un joueur 4 de l'équipe. Pour moi, c'est quand même une grosse perte si on le vend, parce que c'est le capitaine, c'est lui qui porte la voix, et que sur le terrain, il est tout de même essentiel pour le club, mais tout de même, ça reste un joueur qui n'est pas irremplaçable. Donc si jamais un club vient toquer à la porte pour mettre un gros chèque, pourquoi pas? Justement, en parlant de club, si on reprend la Provence toujours, Brighton et le Bayern Leverkusen seraient venus au renseignement sans pour autant aller plus loin. Donc du coup, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite d'ici là pour une prochaine vidéo mercato. Restez branchés, prenez soin de vous, c'était KLHOM, ciao à tous.